Donc, série de sondages catastrophiques, la majorité de Trump qui est en train d'exploser en vol. J'avais vu ce terme de splinter sur les réseaux sociaux, les sujets trending. On avait la liste ce matin, dans ce lundi matin aux États-Unis, des sujets sur les réseaux sociaux. Tout allait bien, on sourit. Guerre civile, bandit, l'Amérique de Trump, le premier amendement. Donc, vous voyez tout ça. Donc, il y avait ça, il y avait les sportifs, il y avait les stars, il y avait TMZ, il y avait le Wall Street Journal, il y avait le New York Post. Et pourtant, Donald Trump commence sa journée en nous envoyant un petit tweet, en rappelant qu'il faut aller... il faut aller acheter des billets pour aller voir le film de Melania. Tout va bien, il est dans ses charentaises, il s'installe, il entend son petit déjeuner constitué d'un menu breakfast de McDonald's, j'imagine, tout ça arrosé avec la bonne quantité de ketchup et accompagné de quelques comprimés d'aspirine, on ne sait jamais. Et il s'installe, et là, qu'est-ce qu'il fait? La première chose que fait Donald Trump, et c'est pas des blagues, il allume la télé, et ça tombe bien parce que la télé, directement, elle s'allume sur quoi? Elle s'allume sur Fox News, et c'est l'heure de son émission préférée, qui est... Fox and Friends. Exactement, Fox and Friends. Vraiment l'impression de regarder un dessin animé de gamin, quoi. Non, Fox mais and c'est la Friends. vérité. Eh oui. C'est la vérité. Il s'installe devant la Bon télé McDo, bonne émission. avec son Happy Meal et ses Fox and Friends. Si on te disait cette phrase-là et qu'on te disait que c'était un enfant de 5 ans, on serait là avec le sourire, mais pas quand c'est le président. Et là, Fox and Friends est en boucle. En 20 minutes, ils vont parler 3 fois du même sujet. Évidemment, ce matin, Fox News est en mode « Il y a eu une tragédie du côté de Minneapolis. Le peuple américain est en train de sortir les fourches pour venir s'occuper du locataire de la Maison-Blanche. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et là, Fox and Friends, 3 fois ce matin, dans la première heure de programme, va mettre en avant une idée. Vas-y, Thomas. Aliens. Bring Tom Homan in. Tom Homan's been marginalized. Go in there. Tom Homan's got credibility on the left. He was Barack Obama and Jay Johnson's main guy. He's got credibility, obviously, on the right. He met Donald Trump when Donald Trump started running for president and loved his philosophy on the border and sealed the border. But where's he been? He should go in there, meet with the mayor and governor, and go in there and take charge. He knows this stuff backwards and forwards. There's no more experienced person. He's got the president's trust, but for some reason he's been marginalized in the Minneapolis operation. Look, I think fundamentally it's the horrible leadership of this mayor and governor. We saw it during George Floyd, but if you saw what happened in Memphis, if you see what happened in New Orleans, you see how effective they've been in Washington, D.C., you understand the commonality is there's organized there's an organized groups against ICE and Border Patrol, and without cooperation from the 600 cops, they're 250 short in Minneapolis, it has become an untenable situation. But even if Tom Homan goes in there and he has meetings with these leaders, they're hell-bent on making sure ICE gets out of their state. The governor said, we want ICE out. These are 3,000, he says, untrained officers. A good point, Ainsley, and I would think just meeting with them is not enough. I think also maybe taking over the approach with Border Patrol and ICE and maybe setting up a coordination with local cops to a degree or National Guard and begin targeting people again rather than seeing the harassment that's going on in convenience stores and as they walk down the block. So I think there's a way to do things. Donc voilà, donc ce matin, du côté de Fox and Friends, on est là à tourner autour d'une solution. La solution, elle est très simple. Il faut aller récupérer Tom Homan, le tsar de la frontière. On a des photos de Tom Homan avec son meilleur ami. Regardez comme ils s'amusent les deux ensemble. Regardez, ok, une fois je suis de ce côté, t'es prêt. Et là, hop, Remix. et voilà, regardez. Non, hop là. Donc, bon,
Je sais pas. Pourquoi ils ont fait ça? Je ne sais pas. Je me suis dit, est-ce que là, Je crois que c'est Tom Homan qui a dit wait, get my good side. Est-ce que la photo avait Quel été good publiée, side? Est-ce que la photo avait été publiée à l'envers? Non. Je n'en sais rien. Non, Et donc, le drapeau bouge pas. Non, je sais. On était donc à Fox and Tom Friends. Homan, à Fox and Friends, qui donc conseillait que, en fait, la solution, c'est quelqu'un de respecté et de respectable. Il faut envoyer, selon la définition de Fox News, bien évidemment. On l'avait vu, hein, Tom Homan, vous l'avez découvert ici peut-être pour la première fois lors de la convention républicaine en juillet 2024. Où il avait fait ce discours en disant qu'il allait lancer le programme de mass deportation. C'est quelqu'un qui a de l'expérience. Ça fait presque 30 ans qu'il travaille au niveau du Homeland Security, Border Patrol, etc. Donc, c'est une suggestion. Et on va le suggérer 3 fois. Et tu sais quoi? 20 minutes après, Donald Trump arrête de tweeter sur du football, arrête de tweeter sur le Big Beautiful Ballroom, arrête de tweeter sur Melania et publie ce message-là. Donc, en expliquant, ah non, c'est un autre, Thomas, c'est pas celui-ci, on doit en avoir un autre. Tu m'as brûlé mon effet, mais parce que j'ai du mal noter le message, on doit en avoir un autre de Trump. Pas dans ce dossier. Pas dans ce dossier. Donc, 20 minutes après, c'est pas grave, 20 minutes après, Donald Trump annonce qu'il vient de demander à Tom Homan de s'occuper de la situation de Minneapolis, de rentrer en contact avec le gouverneur, avec le maire, et donc de gérer la situation à Minneapolis. 20 minutes après, et je n'exagère pas, même CNN a remarqué la chose, et donc que 20 minutes après, si tu peux nous montrer, voilà, merci, il a fallu, c'est le délai pour Donald Trump. Donc on se dit, est-ce que c'est Fox News qui, coordonné avec la Maison-Blanche, a fait cette annonce-là, ou est-ce que c'est Fox News qui a cet effet sur la Maison-Blanche? En tout cas, c'est devenu une réalité. Et du coup, on vous avait montré tous les extraits ce week-end de Fox News, qui non seulement a répété la version officielle de l'assassinat de Alex Pretty, même si elle était fausse, n'a pas montré les images à son public parce que justement il ne fallait surtout pas qu'il voit ces images-là et voir que c'est un mensonge. Et surtout après hier, hein, on était dans cette stratégie du spaghetti où c'était déjà hier, on s'en rappelle même plus, où il y avait toutes ces tentatives de follow the money. On avait montré la une de Fox News de la corruption, c'est la faute de Val, c'est la faute de Frey, c'est pour la mort de Alex Pretty. C'est un des messages hier de Trump sur Truth Social. C'était pour camoufler la fraude, etc. Ça, c'était hier. Ce matin, Fox News, après avoir demandé la nomination de Tom Homan et le fait que Tom Homan a été nommé par Trump pour être en charge du dossier à la place de Bovino, on va voir ce que ça veut dire dans quelques secondes. Du côté de Fox News, on en était à changement radical de temps. D'abord, on venait nous expliquer que, et c'est une ancienne porte-parole de la Maison-Blanche qui le disait, que finalement, l'immigration, du moment que c'était des travailleurs, c'était peut-être aussi une chance pour l'Amérique. Vas-y, Thomas. Bring Tom Homan in. The divide's been widely reported, and so I look at the various actors who have been reported about Homan, Noam being on different sides of the argument, and then I look, and it's when you're in the White House, various agencies have their bit of discretion to come out and speak about something, but you all have to follow under the commander-in-chief, and what is he saying? And if you look very closely about the message President Trump has been conveying over the last 10 days in particular, he has said, I think Renee Good was probably a very nice woman. This is a horrible situation. Right. I see both sides. I stand behind ICE.
He has also said, when asked about comprehensive immigration reform, yes, this is something I want. And he was asked specifically about a path to citizenship, and he said, we'll see, we'll see. He said very clearly from the White House podium last week, let's go after the most hardened criminals first. There are good people who enter the country illegally, who work on our farms. That has been the message coming from the White House. It gets very lost when you have various actors communicating on different streamlines. And this is where the president comes in and says, Tom Homan, take over. Let's get back on the straight and narrow. I'm very concerned, though, about some of the rhetoric we hear coming from these local officials. News of this shooting broke during Saturday in America. 10:37 a.m. Eastern Time, Bill Melugin put out an email wide to Fox News. And it was 11:03 a.m. Voilà, donc en fait, on n'a pas compris. La communication passait mal. Donald Trump, en fait, René Good, c'était une bonne personne. Je ne soutiens pas ce qui est en train de se passer. Je suis pour que l'on trouve une manière de donner la nationalité américaine à certains immigrants. Et ceux qui travaillent, on va les laisser tranquilles. C'est que les méchants criminels qui nous intéressent. Et plutôt modéré, ce Donald Trump. Évidemment, la faute, c'est sur le terrain des élus locaux qui représentent le Parti démocrate. C'est un sacré changement du côté de Fox News. Surtout quand il y a 2 jours, on vous montrait cet enfant de 5 ans qui a été utilisé comme appât. Et là, on est en train de vous dire, non, mais en fait, ICE, c'est juste parce qu'il y a Jacob Frey et Tim Walz qui sont méchants, qu'on a l'impression qu'ICE fait du mal. Ouais, non, exactement. Et puis, c'est pas fini. C'est que pendant tout le week-end, en reprenant les propos de Gregory Bovino et de Christine Homme, on a utilisé un terme à Fox News qui est celui de domestic terrorist. Donc de dire que voilà, Alex Pretty, c'était un terroriste domestique, et de justifier cette définition que oui, bon, peut-être, même si il n'avait pas sorti son arme, que finalement, que lorsque l'on met en danger la vie d'agents fédéraux, c'est une manière d'être c'est du terrorisme domestique, comme René Good. Ils n'en ont pas bougé. René Good, c'est exactement ça. Sauf que ce matin, Fox News nous expliquait que c'était pas le cas. Si, Thomas. The divide's been widely reported. And we certainly should not be labeling him as being a domestic terrorist who is going to execute cops. There is no evidence to support that. Vous imaginez, ce matin, Fox News, on ne devrait pas lui donner cette étiquette de terroriste domestique qui va tuer les filles. Il n'y a aucune preuve de tout cela. Oui, eux, hier, qui nous racontaient que c'était encore le cas. Incroyable. Non, vraiment incroyable. Incroyable. Et c'est pas fini. Ce matin, Fox News, on avait un invité. C'était Todd Blanche. Et Todd Blanche, je pense qu'il ne s'attendait pas à ça, d'être attaqué par Fox News. Vas-y, Thomas. And we certainly should not. Todd, I want to dial into the frustrations at DHS. My colleague Bill Melugin reporting about the DHS's rhetoric. Here's a quote from his reporting saying there is extreme internal frustration with DHS officials going on television and putting out statements to describe Alex Pretty as a domestic terrorist who was there to inflict maximum damage on federal agents or conduct a massacre, even after multiple videos emerged to show that these claims appear to be inaccurate. Some of these sources have described DHS's response to the shooting as a case study on how not to do crisis PR. One said they're so fed up, they wish they could retire. Another says DHS is making the situation worse. And even another adding DHS is wrong and we are losing this war. We are losing the base and the narrative. This is coming to a head, Todd. I ask you, based on the DOJ's purview, do the actions of Alex Pretty amount to domestic terrorism? Look, it's an investigation, so I'm not going to prejudge what his actions were or were not. But there's two things that have to be part of this narrative. There are two very important points that have to be part of the story that we're talking about. Donc, d'abord, on présente Todd Blanche en mettant en avant un tweet qui a été publié par un journaliste de Fox News en expliquant que du côté de l'agence de DHS, on est proche de la crise de nerfs
et qu'on n'en peut plus de cette communication, de cette chasse à l'image, de cette publicité de Christine Home et de Gregory Bovino, et en même temps, on est en train de dire, finalement, c'était une erreur de l'appeler de terroriste domestique. On en est là. Dans cette interview de Todd Blanche, je vous ai sélectionné un extrait parce que rien que d'entendre ça, c'est complètement fou, où il est obligé de garantir à l'audience de Fox News qu'ils ne vont pas détruire les preuves. Ouais. Vas-y, Thomas. Todd, I want your reaction to this hearing coming up today, this judge issuing a TRO on altering or destroying evidence. Look, we'll be in court today. There's an ongoing investigation, as we've said, all weekend, and obviously we're not destroying evidence. And so, to the extent that Obviously, we're not destroying evidence. Le dossier Epstein, on en parle un peu? Ouais, non, mais ce qui est complètement fou, c'est qu'il est obligé de venir dire, de prononcer cette phrase, quoi. De prononcer, non, mais évidemment, on va pas détruire les preuves. Et pendant que je vous parle, il y a de l'émission de Jesse Watters et tout à l'heure, Jessica Tarloff, qui est la voix de la raison chez Jesse Watters, vient quand même de préciser que le membre de la Border Patrol avait une bodycam. Et ces images n'ont toujours pas été rendues publiques, comme les images du téléphone de Alex Pretty n'ont pas été rendues publiques. Et c'est évident que si ces images avaient été rentrées dans le narratif qui était celui du week-end, vous avez compris, c'est plus le narratif maintenant, hein, c'est la panique complète. Si ça avait été ces images avaient confirmé ce narratif d'un dangereux lunatique armé, voire immigrant un petit peu, qui avait attaqué ICE, c'est certain qu'on les aurait déjà vus. Ce n'est pas le cas. Je vous rappelle avec quelle rapidité les images filmées par Jonathan Ross avaient été partagées parce que du côté républicain, on pensait que ça allait démontrer qu'elle avait essayé de l'écraser, ce qui n'était pas le cas. Et un nouvel exemple de Fox News ce matin, c'est qu'on attendait la conférence de presse de Caroline Leavitt. On attendait la conférence de presse de Caroline Leavitt et Fox News, on est toujours dans Fox and Friends, en sachant que Donald Trump regarde Fox and Friends, on conseille à Caroline Leavitt d'aller voir les conseillers du président et de reconnaître que nous avons un problème. Vas-y, Thomas. Your reaction. Going to happen before she briefs. So what would you say during the briefing? You were the White House press secretary. Yeah. Now it's Caroline, 1 o'clock today. In some ways, the most important work, well, actually in every way, the most important work of a press secretary is never seen. Okay, they're the ones working behind the scenes with reporters. They're the ones helping the president or the chief of staff, whoever it is, think about the messaging. What are we saying? But also being very clear to the officials that we have a gigantic problem. And yes, we can say that the media is biased. And we can say that the Democrats are crazy and that they're radical and that they're ginning everything up. But we have a problem. And I need better answers for you before I go to the briefing room at 1 o'clock. Voilà. Nous avons un problème. Nous avons un problème gigantesque. Et il me faut des meilleures réponses. Donner les réponses. Oui, alors bien sûr, c'est un petit peu de la faute des élus, c'est un petit peu la faute des médias, mais nous avon un problème majeur. Ouais. Waouh. Alors Thomas, toi ou Cody, un des deux, je ne sais pas lequel va en parler, vous êtes habitué à suivre les Fox News avec nous. Vous en pensez quoi de ce retournement de veste lorsqu'on a vu toutes ces images ce week-end de Fox News, ce retournement de veste à la vitesse, mais ça veut dire que les images de ce week-end n'ont pas marché de tous ces segments qu'on vous a montrés, de tous ces spaghettis, en fait. Où on vous a dit regardez, en fait non, le gars, le problème c'est ça, c'est les gens ont vu la vidéo et les Américains, la plupart des Américains, droite, gauche, indépendants, sont outrés du fait que un Américain a été exécuté dans la rue. Voilà, c'est la réalité. Et Fox News a vu que même avec leur énorme machine où ils essayent de publier leur version de la réalité pendant plusieurs heures à la suite, ça n'allait pas le faire. Et donc, Fox News ne veut pas perdre son public. Fox News ne veut pas passer pour des ridicules face à son public. Donc, Fox News va faire, un peu de
de switch up là pour passer à ce qu'on a aujourd'hui. Mais d'un côté, c'est quand même ce que tu viens de dire là. Je trouve que c'est extrêmement rassurant parce que effectivement, tu fais bien de le rappeler, c'est la première chaîne d'audience. Il y a une machine derrière le New York Post, premier tabloïd, c'est le même groupe. Ils ont très souvent les mêmes articles, ils ont très souvent la même posture, ouais, exactement. D'un autre côté, vous le savez, les réseaux sociaux, Twitter sous le contrôle de Elon Musk, TikTok qui ce week-end a censuré et ralenti le reach de toutes ces vidéos qui s'attaquaient à ICE, s'attaquaient Comme les verbalement à ICE, comme les nôtres. Donc vraiment, c'est des choses que TikTok a fait. TikTok appartient à un allié de Donald Trump. Donc il y a cette énorme machine pour justement contrôler toujours le narratif. Et voir, moi je trouve que c'est super réjouissant et super rassurant, voir qu'en si peu de temps, parce que malheureusement Alex Pretty est mort, mais il y a sur le terrain, on vous a présenté ces témoignages hier extrêmement forts. Allez voir ce segment vidéo que Thomas vous a proposé. Donc sur le terrain, grâce à ce courage et ces risques pris par des citoyens, ben, vous voyez comment même la plus puissante, la plus riche, la mieux huilée des machines peut s'effondrer en 48 heures. 48 heures, il a fallu 48 heures pour que Fox News prenne la défense des immigrants aux États-Unis. Et donc, c'est aussi pour ça que je vous le dis, par rapport à la France. Par rapport à la France et 2027. Oui, il y a des milliardaires qui contrôlent aujourd'hui des tas de médias. Oui, vous avez CNews. Vous avez ce sentiment que, de toute façon, quoi qu'on dise, c'est extrêmement difficile. Non, ça marche. C'est l'enseignement à retirer de tout ça. Ça marche. Ça marche. Donc, évidemment, on est arrivé au moment où Caroline Leavitt est venue présenter la version officielle de cette nouvelle position de l'administration Trump. Est-ce que tu te souviens, Cody, et je sais pas, c'est pas dans l'idée de te piéger, est-ce que tu te souviens comment la Maison-Blanche avait fait la première conférence de presse après la mort de René Good? Après René Good, je me souviens surtout de Kirsty Noem qui a... Non, je te parle de la Maison-Blanche. Maison-Blanche. Mais vas-y, raconte-nous Kirsty Noem, c'est important. Maison-Blanche, je suis pas certain, mais je sais que Kirsty Noem, c'était la conviction des minutes après en disant « J'ai parlé avec les agents, et voilà ce qui s'est passé, et c'était que des mensonges », en mettant en avant cette théorie que René Good était une terroriste domestique. Ouais. Cette idée de terroriste domestique, t'es pas loin. La première conférence de presse de la Maison-Blanche, après la mort de René Good, avait un invité. C'est lui qui avait tenu la conférence de presse à la place de Caroline Leavitt. On avait sorti J.D. Vance. Oui. On a la photo, c'est cette fameuse conférence de presse où il parle de l'impunité totale, où il engueule les journalistes en disant « c'est de votre faute » et en qualifiant René Good sans jamais dire son nom. C'est quelque chose habituel. On ne parle pas, on déshumanise les victimes en permanence, surtout quand ils ont des noms qui sonnent bien à l'oreille comme ça. Et donc, c'était lui qui était venu. J.D. Vance, tout le week-end, a relayé, on vous les avait montrés, ses retweets, les messages de Stephen Miller. Et donc, il est le fier représentant de ce bras extrêmement dur de l'administration Trump sur les questions migratoires. Mais J.D. Vance est aussi, il souhaite devenir le successeur et d'être candidat en 2028 de Donald Trump. Et donc, aujourd'hui, il a un problème parce qu'on vient de changer. Donc, résultat, J.D. Vance, c'est pareil, on parlait de Lil Johnson qui n'a pas tweeté. Le nouveau positionnement du gouvernement américain, il n'en a rien dit. Et aujourd'hui, il n'est pas intervenu. Il n'était pas là pour venir accuser, encore une fois, René Good
Là, ça aurait été Alex Petri pour le coup, mais ce qu'il avait fait, c'était il accusait René Good d'être responsable de sa propre mort, hein, en disant voilà, elle avait bien cherché. Quelque part, je résume, mais c'était en gros ce qu'il avait dit. Là, cette fois-ci, la déclaration de Leavitt qui va commencer, vous allez voir, ça va être non seulement totalement différent, mais pour la première fois, elle va rendre hommage aux victimes en citant, c'est la première fois sur le plateau de la Maison-Blanche, sur le podium de la Maison-Blanche, le nom de Alex Petri et le nom de René Good. On est comme au niveau de Fox News où on change radicalement de position. Vas-y Thomas. Going to happen before she briefs. I'd also like to address the chaotic scenes in Minnesota over the weekend. Nobody in the White House, including President Trump, wants to see people getting hurt or killed in America's streets. This includes René Good, Alex Petty, the brave men and women of federal law enforcement, and the many Americans who have been victimized at the hands of illegal alien criminals. Saturday's shooting remains under active investigation by Homeland Security Investigations and the FBI. The Customs and Border Protection is also conducting their own internal review. As President Trump said yesterday, the administration is reviewing everything with respect to the shooting, and we will let that investigation play out. Alors, ce qu'on appelle cette conférence de presse, on appelle ça du damage control. On essaye de contrôler les dégâts et de changer un petit peu le narratif. Évidemment, Caroline Leavitt ne peut pas arriver en disant Donald Trump avait tort, Donald Trump s'est trompé, mais on peut changer avec les mots pour que le public qui regarde cette conférence de presse, d'ailleurs on a ce tweet d'un journaliste spécialisé sur la conférence, là tout en haut, vas-y, au-dessus, sur cette conférence, en disant que c'est la preuve de manière très claire, à travers les mots, on le comprend, que la Maison-Blanche vient de saisir, hein, on parlait de panique tout à l'heure, vient de saisir l'ampleur de la crise. Et qu'ils sont complètement plantés dans leur stratégie habituelle, que ça ne marchait plus. Et un exemple, donc ça c'est le premier exemple, vous avez entendu pour la première fois Caroline Leavitt citer le nom de Alex Petri et citer le nom de René Good. Ça aura pris vraiment du temps pour le faire en disant que la Maison-Blanche regrettait, hein, on est vraiment loin des postures, les postures habituelles et ne souhaitait pas ce genre d'incident, que les Américains soient tués ou blessés dans la rue. Donc ça, c'est le premier niveau. Et à un moment, on va lui dire, mais est-ce que vous condamnez le fait que le terme de domestic terrorist a été utilisé? Et c'est là qu'on va voir un premier épisode où non seulement on va lâcher Kristi Noem, Greg Bovino, je vous ai déjà passé l'extrait où elle disait que Greg Bovino, non, bien sûr, il va continuer son travail, mais loin, loin, loin de Minneapolis. Donc, maintenant, sur cette question, donc ça, c'est par rapport à Noem de domestic terrorism. Vas-y, Thomas. I'd also like to address the chaotic scenes in Minnesota over. To follow on Gabe's question, Secretary Noem said Alex Petty committed an act of domestic terrorism. Stephen Miller labeled Petty a domestic terrorist. Does the president agree with them? Look, as I've said, I have not heard the president characterize Mr. Petty in that way. However, I have heard the president say he wants to let the facts and the investigation lead itself. Was he alarmed to hear his top officials referring to him in that way, rushing to that judgment? Donc voilà, donc comment dire que c'est pas le cas sans dire que c'est pas le cas? On lui dit que c'est le terme qui a été utilisé par Miller et par Kristi Noem. Ouais. Elle dit, moi je n'ai pas entendu le président utiliser ce terme-là. Donc ça veut dire que Donald Trump se désolidarise de Noem et de Miller. Et par contre, je lui ai entendu dire qu'il voulait que toute la vérité soit faite sur cette affaire-là. On commence à faire ce cordon sanitaire autour de Donald Trump. Et justement, il va y avoir un deuxième moment où on vient lui poser une nouvelle question sur Stephen Miller. Et vous allez voir, c'est le début de mettre Stephen Miller sous les roues du bus. Est-ce que ça veut dire que ça va aller plus loin? On n'en sait rien. Si
ça montre une direction, tout ça. Peut-être que ça va suffire, ce qui se passe aujourd'hui, et le retrait progressif de ICE et de la Border Patrol de Minneapolis vont suffire. On essaye de gagner du temps du côté de la Maison-Blanche, voir ce qui ça se passe. Mais ce qui est certain, c'est que si ce n'est pas suffisant, Donald Trump n'aura aucune hésitation à sacrifier Bovino, ça a déjà commencé, Noam et Miller. aussi Miller. Vas-y, Thomas. To follow on Gabe's top officials referring to him in that way, rushing to that judgment? Danny, go ahead. Thanks, Caroline. On Stephen Miller's comments, will Stephen Miller be apologising to the family of Alex Pretty for calling him, quotes, an assassin who tried to murder federal agents, despite the fact that, as you say, this is still under investigation? Look, again, this incident remains under investigation, and nobody here at the White House, including the President of the United States, wants to see Americans hurt or killed and losing their lives in American streets. And we mourn for the parents. As a mother myself, of course, I cannot imagine the loss of life, especially losing one's child. And that same empathy from the President goes for the parents of angel families, and parents of victims of illegal alien crime across our country. Donc vous voyez, on refuse quand on lui dit voilà, est-ce que Stephen Miller va s'excuser d'avoir d'avoir tweeté que le fait que Alex Pretty était un assassin de policier. D'habitude, la position de la Maison-Blanche est toujours à l'offensive. Ça aurait été de dire, de toute façon, quelqu'un qui va dans une manifestation avec une arme et empêche ICE d'agir est par définition un terroriste domestique. C'est la réponse. Là, on ne répond pas en faisant un côté humanitaire, un côté humain, en disant de toute manière, c'est terrible, je ne préfère même pas imaginer la douleur des parents, etc., etc. Et on n'apporte pas son soutien à Miller. C'est peut-être difficilement perceptible, mais c'est vraiment une première étape. Exactement, c'est du jamais vu. Et ça fait tout ça, il ne faut pas ignorer le fait que tous ces éléments viennent au même moment. Au même moment, on a Caroline Leavitt qui fait ce demi-tour là. On a le fait que Bovino est viré du terrain. On a le fait que plusieurs républicains maintenant poussent pour des enquêtes et mettre Noam face au Congrès. Voilà, c'est tous ces éléments. Il faut voir, ça fait partie d'une stratégie plus grande, avec le big picture, si vous voulez, et de se dire que c'est vraiment la preuve, encore une fois, qu'ils savent qu'ils sont dans le tort. Oui, exactement. D'ailleurs, je viens de t'envoyer le titre, que vous voyez, le titre de l'article de Politico, parce que il est vraiment intéressant. Et c'est clair que mon opinion personnelle, et c'est juste mon opinion personnelle ici, c'est que cela ne suffira pas. Il faudra sacrifier quelqu'un. Le départ de Bovino ne sera pas suffisant. Et pour moi, la prochaine étape logique, c'est un impeachment ou une démission de Kristi Noem. Regardez cette une de Politico qui raconte cette réunion d'urgence ce matin et hier et ce matin à la Maison-Blanche en disant cela est en train de se retourner contre nous. Et donc, quand ça se retourne contre nous, on essaye de sauver les meubles, de sauver Donald Trump. Et donc, ça veut dire sacrifier tous ces gens qui l'ont servi pendant des années. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, la nomination de Tom Homan pour être désormais la nouvelle personne en charge, on a vu que Trump vient de tweeter sur Frey en expliquant qu'il va parler avec Tom Homan. Il a tweeté, tout à l'heure on vous l'a montré, avec Valls en disant qu'il faut quand même voir que Donald Trump, qui traitait Valls ces dernières semaines de retard, fait ce message, tu peux le remettre tout à l'heure de Trump sur Truth Social, qui mettait en avant le fait qu'il venait d'avoir une très bonne conversation avec Valls et même de complémenter le gouverneur. C'est pas Tuesday, donc on n'est pas dans Taco Tuesday. Hein, donc ça, c'était Frey. Est-ce que c'est celui-là que tu as juste devant les... Voilà. Est-ce que c'est celui-ci sur Valls? C'est pas très important. Sinon, voilà. Donc, il vient d'avoir ce téléphone.
le gouverneur de manière très respectueuse, etc., etc. Coup de téléphone constructif, et que donc je lui ai dit que Tom Homan allait l'appeler, etc. C'est un désaveu majeur pour Kristi Noem. Pourquoi ? Parce que l'on sait que Homan et Noem sont des ennemis jurés. En décembre dernier, Axios avait fait justement un article sur ce sujet-là pour nous raconter cette guerre interne qui rongeait l'administration Trump. Intéressant. Et une guerre interne qui avait été gagnée jusqu'à aujourd'hui par Kristi Noem. Parce que Noem et Homan étaient en guerre sur la perception et le plus intéressant sur le fait que chacun reprochait à l'autre de s'enrichir sur ICE. Je vous rappelle aussi que Tom Homan a été sauvé au début de son mandat par Donald Trump parce qu'il y avait une enquête en cours du FBI où il avait reçu $50,000 en liquide dans un sac de courses pour donner un marché dans le cadre de tout cet argent que va avoir ICE à une entreprise américaine. C'était pas une rumeur, quoi. Ils l'ont eu, Ils l'ont eu en et direct. Donald Il a Trump- pris l'argent et une des main à main. premières choses, c'est que Donald Trump a étouffé l'affaire. Et donc, il y avait cette guerre. D'un côté, vous aviez Tom Homan, et de l'autre, Stephen Miller, Noem et Bovino. Et jusqu'à présent, c'était Noem qui avait gagné parce que normalement, quand ils se sont mis d'accord au début, pendant même la campagne électorale, celui qui devait être la vitrine de l'immigration, de la lutte contre l'immigration, ça devait être le tsar, ça devait être Homan. Mais c'est lui qu'on voyait sur Fox News au début. Avant que ce soit le cas, il était cette personne-là. Et c'est lui qui aurait dû mener les opérations sur le terrain. Il était là pour ça. Mais depuis le début, il a c'est été Kristi Noem. remplacé par Kristi Noem avec Greg Bovino. Et sa nomination aujourd'hui montre bien que le prochain fusible qui va péter, c'est Kristi Noem. C'est vraiment ce qui est en train de se passer. Et donc ça, c'était au mois de décembre. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et encore une fois, je veux insister, avant de vous montrer une vidéo extraordinaire, mais vraiment extraordinaire, je veux insister sur la rapidité de tout ça. La rapidité, lorsque vous avez Fox News, qui en 48 heures change complètement de position. Lorsque vous avez des élus qui préfèrent renoncer à être candidats en 48 heures. Lorsque vous avez des démocrates et des républicains qui parlent de démission, qui parlent d'impeachment, qui parlent de commission d'enquête. Lorsque vous avez des stars de la chanson, du sport, lorsque vous avez des médias politiques, généralistes, de référence, qui tous disent la même chose, et lorsque vous avez en bout de course un président, et quand ce président, en plus de ça, c'est Donald Trump, qui font marche arrière, mais on est vraiment entre le jour et la nuit, c'est qu'il y a une crise majeure. Et cette crise majeure, c'est quoi ? C'est le fait que les électeurs américains, dans leur pluralité, qu'ils soient démocrates, indépendants et une grande partie, les chiffres d'après moi doivent être terribles dans la partie des républicains qui sont en train de condamner ce qui se passe dans les rues des États-Unis, c'est qu'il y a une crise majeure. Crise majeure dit panique à la Maison-Blanche. Et ce que nous venons de vivre, et vous l'avez très bien compris, j'ai vu passer ces messages-là, c'est la preuve que Donald Trump est terrorisé par cette idée qu'il est en train de tout perdre. C'est ce fameux tremblement de terre qui risque de l'emporter, lui et sa majorité. Et n'oublions jamais qu'à l'origine, certes, il y a les excès, certes, il y a la mort de Ronnie Good et d'Alex Pretty, mais il y a aussi et surtout le pouvoir des individus,
le pouvoir des citoyens américains, le pouvoir de la résistance, le pouvoir des étoiles dans la nuit, le pouvoir des vaguelettes. Et je voulais terminer cette émission, cette édition spéciale de La Chute, en vous présentant cette vidéo qui a été réalisée par Mova Jones. Mova Jones, c'est un journal indépendant d'enquête auquel aussi je suis abonné. Et ils sont allés interviewer un révérend qui manifeste. Mais vous allez voir, c'est pas n'importe quel révérend, c'est quelqu'un qui pendant 25 ans a utilisé la religion comme instrument de division. C'est quelqu'un qui pendant 25 ans a fait campagne pour l'extrême droite américaine et qui aujourd'hui est en pleine opération de rédemption. C'est sa rédemption, mais c'est aussi la rédemption du peuple américain. Vas-y Thomas. I'm making up for errors of my past. I spent 35 years as an activist on the religious right, doing a lot of damage, helping to deliver the entities that are now inflicting all of this suffering on so many people, and in the process contradicting in every possible way the message I thought I was promoting in those years, but in fact I was doing the opposite. So now I have to do the work of repair. And it came too late, and I have what time I have, but I want to do that repair, and just being present here and being in solidarity with all these folks is part of that repair work in my own soul, but more importantly, in the external world where people have to live with the consequences of my decades of harm and injury. So I have to own that, and it's painful, but I have found the folks here more gracious than any of the so-called Christian leaders that I kept company with in those years that I thought up myself as being. These folks are showing more grace in accepting me and inviting me to walk with them than I would have ever extended to them 10 years ago, or 20 years ago, or 30 years ago. This is redemption. This is redemption. In the big picture and in my tiny little small personal picture. Ah, c'est énorme, cette vidéo est énorme. Il est là pour réparer les dégâts qu'il a créés pendant plus de 30 ans. La rédemption, c'est son mea culpa, exactement. Voilà, je trouve que c'est un énorme message d'espoir. Ça veut dire que rien n'est jamais perdu, rien n'est jamais perdu. Et que souvent, et vous le savez, c'était le cas après la défaite de Kamala Harris au mois de novembre 2024, on a le sentiment qu'on est vraiment au fond du trou, que ce n'est plus possible, qu'il n'y a plus espoir, qu'on est face à une machine. Et en fait, la conscience de l'être humain réussit toujours à s'imposer. C'est pour ça que je reste toujours optimiste sur la valeur humaine et sur la victoire in fine de ces valeurs-là. Ce n'est pas un combat facile. Ça va prendre encore du temps, mais c'est grâce à ces témoignages que aujourd'hui Donald Trump a commencé à faire marche arrière. C'est lui et ses autres, c'est cette infirmière qu'on vous montrait tout à l'heure. Ce sont ces anonymes qui défilent dans le froid, ces anonymes qui vont filmer ce qui est en train de se passer. C'est Rodney Good, c'est Alex Pretty,
qui ont permis à la démocratie de commencer à se sauver. Le combat n'est pas terminé et ce combat, on va continuer à vous le chroniquer ici sur Maintenant Média. C'était la chute.